Il est merveilleux notre Dieu. Il nous aime. Voilà pourquoi, en signe de reconnaissance, nous lui donnons l'offrande d'acclamation. C'est la jeunesse qui acclame pour Jésus. Ce sont les jeunes qui acclament pour le roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il est digne. Il est digne. Gloire à Jésus. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Que Dieu soit loué pour sa grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous aime. Tout est grâce pour nous, car l'homme n'est pas maître de son souffle. Si nous avons le souffle ce matin, c'est la volonté du Maître. Ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté du Maître. Voilà pourquoi nous lui disons grand merci. Merci aussi aux serviteurs de Dieu, le responsable de la jeunesse, le bureau dans son ensemble, pour cette marque de confiance, de considération. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, parce que la tâche n'est pas facile. Mais je sais qu'avec notre Dieu, vous irez jusqu'au bout. Merci à vous aussi jeunes. Être jeune, c'est une grâce. Pourquoi j'ai dit une grâce? Parce que vous avez de l'avenir devant vous. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons reprendre nos places. Vous savez, ce n'est pas facile de parler après que les hommes, les serviteurs et servantes de l'Éternel ont parlé en ces lieux. Que Dieu soit loué. Nous avons été bénis. J'ai suivi du début jusqu'à hier avec le pasteur Mehdi. Que Dieu soit loué. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons aussi continuer. Nous allons apporter aussi notre petite pierre à l'édifice. Je crois qu'un jeune sera transformé ce matin. Un jeune sera béni ce matin. Je le crois. Gloire à Dieu parce que je vais parler à la jeunesse. Amen. Je vais parler à la jeunesse. Heureusement pour moi parce que la porte ici est grandement ouverte. Je sortirai par ici. Parce que je sais, après ces moments, il y a des jeunes qui vont me haïr, qui vont me menacer, mais je vais sortir par ici. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais parler à la jeunesse. Je ne vais pas porter les gants, je vais parler à la jeunesse. Pourquoi je vais parler à la jeunesse? Nous ne voulons pas que nous ayons des jeunes demain qui vont dire ce qui n'a pas qui. Nous ne voulons pas que les jeunes disent ça demain.
Parce que vous avez de l'avenir devant vous. Pour que nous n'arrivions pas là, nous devons parler aujourd'hui. Vous devez savoir aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit je vais sortir par ici. Parce que je vais parler. Amen. Pendant quelques minutes, je vais parler et nous allons prier. Si nous ne parlons pas aujourd'hui, quelqu'un viendra parler à d'autres places. Être responsable de la jeunesse est une grande responsabilité. Encadrer les jeunes n'est pas du tout facile. C'est difficile dans une église d'encadrer la jeunesse parce que la jeunesse est la cible principale du diable. Parce que le diable sait qu'il y a de l'avenir dans ces jeunes. Et pour que j'aie le contrôle de demain, je dois détruire aujourd'hui la jeunesse. Voilà pourquoi vous verrez, on est en train d'initier même les jeunes à partir de l'université. Vous trouvez des jeunes déjà initiés à l'université. Pour quel but, pour quel objectif? C'est pour juste contrôler. Parce que ce jeune-là qui est initié, demain il sera employé quelque part. Lui, il doit être préparé. Parce que le diable veut tout contrôler. Et nous, Église, nous devons aussi préparer cette jeunesse. Nous devons aussi parler à la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Le texte principal que nous avons, c'est Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 19. La Bible dit ceci: voici, je vais faire une chose nouvelle. Qui parle? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle ici. Voici, c'est moi Dieu. Je vais faire une chose nouvelle. On n'a pas demandé à Dieu de faire. C'est Dieu qui dit lui-même, dans toute sa puissance, dans toute sa souveraineté, il dit: je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses nouvelles existent. Amen. Les choses nouvelles existent. Et quand Dieu dit je vais faire une chose nouvelle, il va le faire. Quand on parle de choses nouvelles, c'est qu'il y a des choses anciennes. Dieu dit je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Donc dans la marche avec Jésus, il y a le point de départ et le point d'arrivée. Lui dit il va faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous sommes toujours dans Ésaïe 43. Nous prenons le verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce matin. Fais tout ce que tu as envie de faire. C'est comme l'argile d'entre les mains du potier que nous nous recommandons entre tes mains. Donne-nous la forme selon ta volonté, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ces lieux. Église, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, nous parlons des choses nouvelles. C'est Dieu qui dit ça, je vais faire. Les hommes de Dieu, le servant de Dieu ont défilé. Ils ont tout dit.
Mais je suis dans la joie parce que la Bible dit ceci. Dieu avait placé plusieurs anges pour garder le jardin. Mais ils avaient une seule épée. Plusieurs qui tenaient une seule épée. Là, je suis rassuré. Amen. Mais si je peux nous proposer un thème ce matin, un thème très simple. Pour qui les choses nouvelles? Pour qui les choses nouvelles? Nous allons répondre à cette question. Pour qui les choses nouvelles? À qui sont réservées les choses nouvelles? Les choses nouvelles concernent qui? Qui est éligible pour recevoir les choses nouvelles? C'est la grande question que nous allons répondre ce matin par la grâce du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui dit ici, je vais faire une chose nouvelle. Mais cette chose nouvelle ou les choses nouvelles ne concernent pas tout le monde. Amen. Ça ne concerne pas tout le monde. Il faut être éligible pour recevoir les choses nouvelles. C'est Dieu qui le dit. Et si vous lisez bien le chapitre, quand il disait ça, voilà pourquoi je nous ai ramené au verset 7e. Ici, il est question du peuple de Dieu. Dieu parle à son peuple, à tous ceux qui s'appellent de son nom. Il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Amen. Ça concerne ceux qu'il a créés pour sa gloire. Ça concerne son peuple. Un peuple mis à part, un peuple sanctifié. Ça concerne l'église. Quand je parle de l'église ici, je ne parle pas de bâtiment. Amen. Amen. Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire hors de. Amen. Cette affaire concerne ceux qui sont hors de. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne ceux qui sont mis à part. Et le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Amen, Église. Amen. Je suis bien préparé, rassurez-vous. Je sais dans ma tête que je ne vais pas recevoir des amens aujourd'hui. Ça, je suis rassuré. Et je sais que cette parole va te bénir. Amen. Parce que je ne veux pas qu'un jour, qu'un jeune dise ici, Soki na yeba kite, ozo yeba lelo. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais parler aux jeunes. Amen. Si nous, hier, nous avons commis des erreurs, nous ne voulons pas que cette jeunesse aujourd'hui commette aussi des erreurs. Je vais te dire, voilà pourquoi cette affaire ne concerne pas tout le monde. Ça concerne un peuple qui est mis à part. Un peuple qui est, c'est-à-dire, mis à part pour Jésus. Amen. La Bible dit, c'est lui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, avant de recevoir les choses nouvelles que Dieu
a prévu pour nous, parce que c'est Dieu qui le dit. Lorsqu'il dit une chose, il le fait. Amen. Il va le faire. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Quelle est ma part? Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que je reçoive les choses nouvelles venant de Dieu? Quelle est ma part de responsabilité? Que dois-je faire? Par où dois-je passer pour atteindre, pour arriver aux choses nouvelles? C'est là où il y a les problèmes. Jeunes, vous avez de l'avenir devant vous. Et vous avez aussi devant vous le choix à faire. Et pour chaque choix, il y a une conséquence, soit bonne ou mauvaise. Et il y a un ingrédient qui sanctionne le choix, c'est le temps. Pasteur, mais il savait parler de ça. Donc nous sommes appelés à faire des choix. Et le choix d'aujourd'hui détermine ce que nous serons demain. Et voilà pourquoi nous allons, par la grâce de Dieu, dire quelque chose ce matin à la jeunesse. Je crois tout tel que nous sommes là, nous sommes mis à part. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes sauvés. Tous nous sommes mis à part. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Tel que nous sommes là. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le diable ne te laissera pas libre. Il va te suivre. Jeune, il sait, vous avez de l'avenir devant vous. Son problème, c'est de détruire cet avenir. Et pour le faire, il doit commencer aujourd'hui. Nous sommes mis à part, enfants de Dieu. Mais nous sommes encore dans le monde. C'est là où il y a les problèmes. Nous sommes encore dans ce monde. Et Jésus dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Nous sommes devant des défis à relever. Il y a des sollicitations du monde. Ce n'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Ce n'est pas facile d'être un jeune en train de servir le Seigneur, en train de craindre Dieu. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette affaire concerne ceux qui sont mis à part et qui marchent selon la volonté de Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement d'être en Christ, mais de vivre comme Jésus. C'est là le problème, la vie que nous menons tout en étant enfants de Dieu. C'est là où il y a le problème. Tout en étant jeunes en Christ, la vie que nous menons, c'est là où il y a des problèmes. Voilà pourquoi dans Romains 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu dit à son peuple, au peuple qui est mis à part, Dieu dit à la jeunesse, Dieu s'adresse aux jeunes, ne vous conformez pas au siècle présent.
Ne prenez pas la forme de ce siècle. Ne copiez pas ce qui se fait dans ce siècle présent. En d'autres termes, nous ne devons pas mener la vie que les jeunes du monde mènent, ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une différence entre nous, jeunes qui sommes en Christ, et ceux qui ne sont pas en Christ. Nous ne devons pas imiter ce qui se passe au monde. Nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés. Amen. Amen. Quand vous prenez Matthieu 9, 16 à 17, la Bible dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met des vins nouveaux dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Amen. Nous sommes en Christ de nouvelles créatures. Les choses passées, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, les choses nouvelles concernent les créatures nouvelles. Nous ne devons pas avoir cette vie qui n'ont pas Dieu. Et nous nous attendons à des choses nouvelles. Il y a la part de l'homme. Nous devons payer le prix, frère. Jeune, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des outres anciens ou dans des vieilles outres. Non. En d'autres termes, tu ne peux pas recevoir les choses nouvelles alors que tu mènes une vie qui n'honore pas Jésus. Tu ne recevras pas les choses nouvelles. Voilà pourquoi au début j'ai dit ceci, ça ne concerne pas tout le monde. Que Dieu bénisse le bureau de la jeunesse. Pour l'organisation de cette retraite. J'ai la ferme assurance, je crois, qu'après cette retraite, on aura des jeunes transformés. Après cette retraite, on aura des jeunes qui vont exceller. Après cette retraite, les choses vont changer dans la vie des jeunes. C'est ça la prière. Mais quelle est ta responsabilité? C'est comme si nous sommes en train de vivre. Comme si nous étions à l'époque des lits où il n'y avait pas de pluie. La pluie était, c'est denrée rare à l'époque de lits parce qu'il avait fermé. De même aujourd'hui, la crainte de Dieu, la sainteté, la sanctification est devenue rare, denrée rare. On ne craint plus Dieu. Tout en étant à l'église, mais on ne craint pas Dieu. Tout en étant jeune, c'est comme si nous avons l'autorisation de faire tout ce que nous voulons. Avec des déclarations du genre interdiction formelle d'interdire. Voilà pourquoi vous trouvez même à l'église des jeunes qui viennent à l'église, qui sont à l'église, mais qui vont dans des boîtes de nuit. Ils sont là. Le dimanche, nous sommes à l'église. Le jeudi, nous sommes à l'église. Mais samedi, la nuit, nous sommes dans des boîtes de nuit. Et nous venons à l'église. Amen. Moi-même, je dis Amen.
C'est comme si on ne peut pas nous parler de la crainte de Dieu. Ça, je vais vous parler du péché ce matin. Pour que demain, que vous réussissiez. Il est difficile de parler du péché au milieu des jeunes. Mais je sais que c'est possible d'être jeune et de vivre dans la sanctification. C'est possible d'être jeune et de marcher dans la sainteté. C'est possible. C'est possible, je le sais, je le crois. C'est possible. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les choses nouvelles, ce ne sont pas des slogans, c'est une vérité biblique. Mais le problème, c'est moi. Dieu, lui, n'a pas de problème. Comment je mène ma vie tout en étant jeune à l'église? Que dire du sexe? Pasteur Jaffé, le peu de temps, la petite expérience que j'ai en tant que pasteur, j'apprends beaucoup de choses. Que le Seigneur vous soutienne. La responsabilité, elle est grande. Que des jeunes frères, que nous appelons frères, à l'église, mais qui détruisent le sœur à l'église. Des frères qui ont des moyens, que Dieu a bénis, mais qui profitent de ces moyens pour détruire les sœurs à l'église. C'est parce que Dieu t'a béni tout en étant jeune. Combien de banabasi au Kosi dans l'église? Il y a des sœurs qui pleurent à cause de frères. Si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Non, tu viens proposer, tu viens demander la main à une sœur. Après, tu vas aller dire non. Dieu, en tout cas, Dieu m'a dit, c'est pas toi. Avant de venir, c'est pas Dieu qui t'avait parlé. Il y a même des jeunes à l'église qui prennent la bière. Je vais parler à la jeunesse. Amen. Je parle à la jeunesse. Nous sommes allés à une fête de mariage. Le membre de l'église nous allons à une fête à Kasavubu. C'était les jeunes de Salem. Et le frère avec qui j'étais me dit, Naoke beta bangonga biko beta bangote. Wanande bango. Babongo la mité maté. Bayaka l'église mais babongo la mité maté. Des jeunes qui dansent plus que Nyokalong. Et le dimanche on se retrouve à l'église. Oh Yeshua Azaliawa. Non, 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 non. Tu dois te repentir. C'est pas normal. Jeune, c'est pas normal. Amen. Les responsables, ils vont nous aider. Mais place notre pour jamais. Vous trouvez des jeunes, croyant qu'ils sont allés en retraite. Papa va voyager petit dans le Congo central. Mais la retraite était. Ce que vous faites, les gens vous voient. La Bible dit, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Les gens vous voient. Non.
les gens vous voient. Frère, répands-toi. Au kosi ba serming une église. Si tu n'es pas prêt pour te marier, tais-toi. Ces sœurs-là ne sont pas venues ici pour toi. Non. Et l'impudicité, non. On ne craint plus Dieu parmi les jeunes. Les rapports sexuels sont devenus... Non. Amen. Vous savez, je reçois un coup de téléphone, il me dit, papa, nana makamba oyebiso. Bon, ozo informer nga ou bien, o tuna vinanga te na o tuna pena vina. Il y a un jeune qui court derrière moi. Il a son ministère. Hein? C'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, non? Il a son ministère. Aolinganga. Il est pasteur, je ne sais pas si prophète. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, na bengyo pona yebiso kazebisanga, il faut bimanaye. Moi je dis, mais je ne comprends pas quand tu dis il faut bimanaye. Tu bimana porte. Ils appellent bimati. Amen. Dis-nous, sois clair dans tes propos. Donc il me dit, il veut coucher avec moi. Il est qui? Non, il est passé, il a son ministère. Je lui ai dit, Gangele pe benganaye. Amen. Jeune sœur, si quelqu'un vient te proposer pour le mariage, si te demande, si te demande, Bobima, Naye, Benganaye, refuse. Toi, crains Dieu, parce que Dieu te bénira. Et des gens comme ça viennent avec des versets bibliques aussi pour séduire. Ce sont les agents du diable. Bien aimé, le fait de tenir la Bible ne nous confirme pas que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Non, il y a aussi les serviteurs du diable qui ont des Bibles en main. Non. Non. Je lui ai dit, Benganaye. Si tu n'arrives pas à le faire, donne-moi son numéro, je vais... Naogangele. C'est pas normal qui couche avec des gens comme ça. Frère, repens-toi. Tu es jeune, tu as de l'avenir devant toi. Cesse ces histoires d'aller tromper des filles à l'église. C'est pas normal. Même dans ton quartier là, cesse cette vie. Ou bien tu es enfant de Dieu ou bien tu ne l'es pas. Le milieu là n'existe pas. Amen. Sœur, malheureusement, vous trouvez même des gens qui sortent avec des mariés. Mi batela mi bomba. Amen. Conserve-toi pur. Tu es en train de suivre l'argent. Il seulement m'avait dit, je suis orpheline. Qui te dit que parce que tu es orpheline, c'est que Dieu n'est pas à mesure de te soutenir? Qui te dit ça? Tu sors avec un homme marié, tu es sous la malédiction. Parce que lorsque les gens se marient ici, il y a des déclarations que le pasteur fait ici. Et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Quand tu entres là-bas, donc tu viens séparer ce que Dieu a uni. Tu es sous la malédiction. Sœur, je te dis ça ouvertement, jeune. Tu es sous la malédiction. Imaginez papa ou maman. Moi, je suis malade.
mbongo oh oleba sunga mwana wana papa wana ya pesio. Et quand la maman va prier pour demander la main de Dieu, et quitter la hauteur. Voilà pourquoi nous avons des gens qui souffrent aujourd'hui, mariés mais qui souffrent. Pourquoi? Voilà pourquoi nous devons préparer cette jeunesse aujourd'hui. Tu arrives dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Quand tu étais jeune, tu as fait combien d'avortements? Combien? Combien? Il te retrouve là, en train de pleurer. On te dira, comme on avait dit à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps que tu as été visité. On ne se moque pas de Dieu. Tu as de l'avenir devant toi. Jeune, ne te compare pas aux autres. Jeune, crains Dieu. Marche dans la sanctification. Nous allons lire un verset. La Bible dit ceci. Nous sommes dans nous allons lire dans Proverbe 5. Proverbe 5. Verset 7 à 9. La Bible dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas de paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, la prostituée, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et de tes années à un homme cruel. Ici, il est question de la prostituée. C'est-à-dire, lorsque tu vas avec une prostituée, selon la Bible, tu livres ta vigueur à plusieurs personnes. Tu vois la seule personne, mais spirituellement derrière cette personne, il y a plusieurs personnes. Donc tu livres ta vigueur à plusieurs personnes. Et la Bible dit même à un homme cruel. Quand on dit aux jeunes, le rapport sexuel, c'est dans le mariage. Bien aimé, les rapports en dehors du mariage détruits. Détruits. Tu ne sais pas, une seule m'avait dit, et à Olomba bien, après c'est $500, tu vas gagner presque $500. Yo, et nous on fait les à la rater. Pour détruire, yo, il est capable de mettre même $10,000. Le problème c'est de prendre ton étoile. Et il y a une confusion aujourd'hui, bien-aimé. On ne sait plus qui est qui. Le diable, bien-aimé, a même infiltré l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église en général. Jeune, tu dois faire très attention. Très attention. Diable a muninga na bisote. Azo linga yo pété. Alors que Nzamba wazo bongisa makambo malamu pona yo. Le diable le sait. Voilà pourquoi il vient avec des sollicitations. Pour nous séduire. Tu vois une personne, tu couches avec une personne. La Bible dit ici, derrière la personne, tu es en train de livrer ta vigueur à plusieurs. Donc il n'est qu'un représentant. Spirituellement, il y a plusieurs derrière lui. Voilà pourquoi vous trouvez la vie à bas jeune, et c'est bébé non. Je demandais aux bien-aimés, on appelle ça renseignement à Manassé. Il y a l'un de nous dans Manassé, je leur dis ça, de suivre ces frères-là. Il est en train de quitter. Non seulement il est en train de quitter, même sa morphologie est en train de changer. Papa, moi, on balait comme moi, il est là. Annie aussi est là. Oui.
Jeune. La ligne sika. Non. Nous devons nous dire de vérité. Ne prenez pas la forme du monde. La chrétienté, ce n'est pas ici à l'église, c'est en dehors de l'église. À l'université, tu es qui? À la maison, tu es qui? Au travail, tu es qui? Ce n'est pas ici à l'église. Non, c'est toute une vie. Ce n'est pas un mouvement, c'est toute une vie. Il faut savoir payer les prix jeunes. Consacre ta jeunesse aujourd'hui à Dieu, parce que c'est lui le seul garant d'une vieillesse heureuse. Le bonheur, ce n'est pas en dehors de Jésus, c'est en Christ Jésus. Jeune mi bomba. Nous avons des jeunes aujourd'hui à l'église, mais qui ont des. Conseil. Mais qui viennent à l'église. Non, fais le choix. Jeune, fais le choix. Fais le choix. Non. 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 Où sont les jeunes comme Joseph qui acceptent d'aller même en prison, mais que le nom de Dieu soit honoré? Reste avec ça. Reste avec ça. Où sont des jeunes comme Joseph, prêts à tout abandonner pour que le nom de Jésus soit glorifié? Où sont ces jeunes? Je dis merci à Dieu parce que tu es ce jeune-là. Je dis merci à Dieu parce que c'est toi. Amen. Amen. Quitte cette histoire. Copain, copine, non. Oh, et ça mot David, c'est quoi ça? Donc il faut qu'on s'alanaille. Il faut qu'on s'alanaille téléphone. Comment le téléphone? iPhone combien? Hein? 16. iPhone 16. Vous trouvez un jeune, un frère, une soeur qui ne travaille pas. On a téléphone collègue à salaire à papa bango. C'est comme ça ici parmi les jeunes. Vous trouvez des jeunes avec des téléphones. Mais tu te dis assis en go. Ne brade pas ton corps. Mi batte là. Zalatana Erickson ou bien nini. Mi batte là. C'est ridicule. Que dire de l'habillement? Il n'y a pas eu de différence entre Moupagano et la Tita. Au coup là, tu peux l'eau cher, mais là, t'en bien. Au coup, ça la peine à mode, mais bien. Non. Comment frère au sommet pantalon au kanye angoa si vous autant la bien été moi yo matin il faut bien pour matin c'est quoi ça? Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Qu'on ne trouve pas le monde en nous. Non. Qu'on ne trouve pas le monde en nous. Jeune. Dans le bain na obimé là. Si tu es dans ces histoires, que Jéricho soit pour toi un lieu où tu vas te repentir, où tu vas tout abandonner. Que Jéricho soit pour toi un lieu de restauration. Que Jéricho soit pour toi le nouveau départ. Non. Non. Non, tu es encore trop jeune. Papa, on n'a pas commencé. Moi, quand je vois l'école de dimanche aujourd'hui, voilà pourquoi je dis à mes enfants, au moment où je vous parle, Ethan est en retraite d'une semaine. Nous n'avons pas commencé à l'école. Non, des fois je regrette. Côté de Zalara et Kodim et Zalarat. Christ nous a trouvés déjà
toyeba makambo nyonso tosala makambo nyonso ebeba nango akuti biso na poto. Mais je ne veux pas toi. Je ne veux pas que toi qui connais Christ depuis les Kodim, ok, n'a pas goûté dans poto après zonga. Non, il n'y a pas quelque chose de bien de ce côté-là. Il n'y en a pas. Nous venons de là, nous savons de quoi nous parlons bien, mais il n'y a rien de bon là-bas. Si on a un ensemble, les Kodim, qu'est-ce que nous avons gagné là-bas? Rien du tout, frère. Rien du tout. Les tombées athées, rien, zéro. Vous trouvez des jeunes à l'église. Et nous étions quelque part dans une église à Lemba ici. Je vois un frère, qui a joué la guitare. Hein? On nous avait invité à jouer la guitare. Et la fin culte, on s'est regroupé après le culte. Et j'étais là à côté. Parce qu'on m'avait invité. J'attendais celui qui m'avait invité. J'étais ce frère qui jouait dans cette dit. C'est la petite, c'est la réservée chambre, c'est la petite, comme ça, Nathalie, la petite en question était aussi membre de la chorale. Donc, c'est-à-dire, ils ont chanté à l'église, maintenant ils doivent aller à l'hôtel. Crains Dieu. Nous étions dans une réunion ici. À Lemba, flat Moïse à Lemba, tu vas venir à table. En pleine réunion, on avait quelques membres de l'église ici. Au moins, nous avons compté. On y a une place. C'est comme si on avait un 6 millions. Tout le monde a une sœur de l'église. Maman ko kimate biso yema biso kota na yo kaka. Tu détruis ta jeunesse. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Tu as de l'avenir devant toi. Crains Dieu. Crains Dieu. Moi quand je vois le pasteur Jaffa en train de prêcher ici, je me dis Zambé, il prend le bandaki de Kodim Teko. Ça ne vous dit rien. Non. Quand je dis c'est possible de craindre Dieu tout en étant jeune, il est là. Il a commencé à l'école des dimanches. Et aujourd'hui c'est un prédicateur à Salem. Ce n'est pas le moindre, un prédicateur. Tu peux aussi le devenir. Seulement tu crains Dieu. Jeune, crains Dieu. Accepte de tout abandonner pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est alors que tu auras un avenir meilleur, jeune. Non. Okenda ba pique-nique nanan. Okenda ba pique-nique nanan. Si vous avez publié, vous avez publié. Si vous avez zinga kayo nan. Bakola frère moko to bimi na biso église. To comme na botango ao. Il trouve une sœur avec. Bisa to zoya na sœur rango, na frère. Et type moko tel misa bisoko. Et dino boa banan. C'est que le frère qui est à côté de moi, a dans un camp, esprit à basoda. Yo nano tout l'ambition d'engwa. Yo, obité que boana momi nangai. Ah mon, que ba petit. Na mon frère bilo kon tout a bani ko lenga na beta ka jeno bi papa ko beta to za ya yesu ko beta te ti kasera ke nai. Non frère. Et même qui peut pas jeune encore bazara ba modogo. Non, modogo, au saluer l'autre. Les choses nouvelles, c'est pas auprès de modogo, c'est auprès de Dieu. Amen. Après cette Jéricho bien-aimé, après cette retraite, j'étais en train de dire, il y aura des témoignages. Il y aura des jeunes qui vont témoigner Dieu. Après, je connais l'histoire de Jéricho. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait avec le président Guilain, il est capable de le faire aujourd'hui et de le faire au-delà de ce qu'il a fait avec le président Guilain. C'est possible qu'à la sortie de ces assises, bien-aimé, que ta vie change. Crains Dieu.
Mi bomba. Mi batela. Alléluia. Alléluia, Église. Nous prenons Proverbe 31. Nous sommes en train de citer. Verset 2 à 3. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils? C'est Dieu qui parle ici. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. C'est la Bible qui dit ça. Non, dans ta jeune, il y a une maman. Maman. Ici, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Jeune, cesse de coucher avec les filles. Je parle, cesse de le faire. Tu es en train de livrer ta vigueur. Je n'ai jamais vu un jeune à quoi il n'en là. Oh, ça lui a versé pour l'année pour sans autres les gars, il m'a cassé, ça lui a versé sur mon angle. Ça n'existe pas. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. C'est la Bible qui le dit ici. Frère, au balaga un jour, hein? Non. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent le roi. Toi, tu es mis à part. Un jour, tu vas te marier. Aujourd'hui, tu te livres à tout. Le Losa, le championnat, le Losa Real de Madrid. Quand tu vas te marier, parce que tu vas te marier. Au coup d'un an, Sœur Moko, à Banganenzam. Tu vas retrouver un frère à Tambola bien. Mais toi là, tu vas te retrouver dans. Non, yo, on a avancé dans ma Kambwango. Non, 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 quoi. Non, ne se mote à Kokate. Te yonde. Okenda Mosika. Il y a beaucoup de choses où ils osent la lobby. Pourquoi tu ne prends pas soin de toi aujourd'hui? Pourquoi? Mais ce Dieu-là nous aime. Ce Dieu-là nous aime, jeunes. La marche avec le Seigneur est une vie. Quand il dit je veux faire des choses nouvelles, il va le faire. Et il y a des jeunes qui vont témoigner les choses nouvelles ici. Je vous le dis, il y a des jeunes qui vont témoigner les choses nouvelles. C'est possible avec Dieu. Amen. C'est possible avec Dieu. Quand je dis des choses nouvelles, c'est la Bible. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui dit ça. Dans tous les domaines de notre vie, tu as un avenir. Je t'en supplie, jeune, tu as un avenir devant toi. Crains Dieu aujourd'hui. Tu as un avenir meilleur devant toi. Crains Dieu. Crains Dieu. Ma prière est que, après cette retraite, que demain, jeune Mokaloba, à Sokinaye Baka. Crains Dieu aujourd'hui. Quand tu dis Sokinaye Baka, c'est que tu es en train de regretter. Le pasteur Serge Zé avait dit, les trop tard existent. Les trop tard existent. Papa, Makambo n'a pas ça quand j'avais 30 ans. On a salaté. Aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. C'est passé. C'est passé. Jacob voit clair, mais au soir de sa vie,
Je n'ai pas vécu comme mon père. En d'autres termes, si on me redonnait la chance de revivre, je le ferais mieux. Jacob, il est trop tard. Il est trop. Bien aimé, le trop tard existe. Quand Dieu est jeune, tu es encore jeune, il y a de l'avenir devant toi. Quand Dieu, le bonheur c'est en Christ Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de bonheur. Qu'on te dise tout ce qu'on peut te dire, mais si c'est en dehors de Jésus, bien aimé, il n'y a pas de bonheur. C'est en Jésus-Christ où il y a le bonheur. Jeune, c'est en Jésus-Christ. Quand Dieu accepte même de tout abandonner, on iPhone combien 16 ans. Demain tu auras plus que les iPhone 16. Dieu honore ceux qui l'honorent. Les choses nouvelles sont pour ceux qui honorent Dieu. Bien aimé, il y a un avenir meilleur devant vous. Il y en a un avenir meilleur. Ce qui biso nzamba kuta biso na pote pour tirer biso asala biso ba makambo bien. Bomo yo zananu. Bomo yo zananu. Jeune. S'il est question de rompre cette relation, Katango. Katango. Ma soeur, Bengana écoute. Non. Oh, si tu étais une fleur, j'allais te planter sous mon lit. Tu sais quoi? Si je ne te vois pas, je ne mange pas. C'est fort. Tout ça pour t'écarter de ta destinée. Les meilleures choses viennent de Dieu. Amen. Viennent de Dieu. Jeune, tu as un avenir meilleur. Crains Dieu aujourd'hui. Honore Dieu aujourd'hui. Ma soeur, garde ton corps. Refuse même les avantages. Amen. Pour que Dieu soit honoré. Il y a une sœur dans cette église qui avait accepté même d'abandonner le travail. Le directeur lui dit, son abimi na yote, il a dit non, j'abandonne, je pars. Elle est partie. Elle est ici avec nous. Et bientôt, elle va se marier. C'est possible avec Dieu. Accepte d'abandonner. Le roi n'a pas petit chéri. Hein? Cette vie, la salle, abandonne jeune. Dieu a dit ici. Vous savez quand Dieu donne. Hein? Vous savez quand Dieu touche ses serviteurs pour organiser une retraite comme celle-ci, c'est que Dieu a envie de faire quelque chose. C'est que le temps est favorable pour que Dieu fasse de nouvelles choses. Saisis cette opportunité jeune. Saisis l'opportunité jeune. Ne sois pas fanatique. Sois sérieux avec Dieu. Sois dur envers toi-même. C'est possible. Amen. C'est possible. Un jeune m'avait dit, pasteur, na boyi ekwa lingi nzoto drona go balite. Alinka ba via ba hôtel na boyi ngabi boya yeka siko boya yeka siko. C'est quoi ça? Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. C'est le diable qui est honoré dans ces histoires. Ceux qui craignent Dieu, Dieu les honore. Et les gens parleront de toi. Sois comme Joseph qui accepte la souffrance. Mais au finish, il était premier ministre. Quand Joseph était vendu, il était jeune. Il n'était pas vieux, il était jeune. Donc c'est possible d'être jeune et craindre Dieu. C'est possible, jeune. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le font pas. Nous sommes la lumière du monde. Non. C'est des gens qui ne craignent pas Dieu à l'église. Quitte ces gens-là. Quitte ces gens-là. Tu as ta destinée à toi. Ne te compare
Ne t'attache pas à ceux qui ne craignent pas Dieu. Oh, tu as ta destinée propre à toi. Et Dieu est avec toi. Alléluia, jeune. Tu peux être là ce matin. Tu te dis, pasteur, je suis dans ces choses-là. Que dois-je faire? Je viens te dire, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Qu'est-ce que la Bible dit dans Joël 2:12? Joël 2:12, la Bible dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez en... Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Je viens te dire, Dieu est capable de te prendre en charge. Cet homme marié-là ne va pas t'épouser. Il ne va pas t'épouser. Ne regarde pas ce qu'il te donne comme argent. Non. Crains Dieu. Tu te dis, pasteur, Batoubaye Bingaï. Les gens disent tout de moi. Pasteur, comment je vais sortir de cette situation? Je te dis maintenant là. C'est Dieu qui dit maintenant encore. C'est qu'il y a une possibilité de revenir à l'Éternel. Dieu dit revenez à moi. Maintenant encore revenez à moi. Même si les gens te condamnent, Dieu ne te condamne pas. Revenez à moi. C'est lui qui a des choses nouvelles pour nous, bien-aimés. Il ne nous condamne pas. Il dit revenez à moi. C'est-à-dire je vous aime encore. Je vous aime encore. Et je vous donne encore le temps de revenir à moi. Nous avons les yeux fermés, bien-aimés. Il dit revenez à moi. Tu es là. Tu te dis je suis dans ces histoires. Je ne viens pas ici pour te condamner, non. Parce que Dieu lui-même ne te condamne pas, jeune. Il dit revenez à moi. Revenez à moi. Il tend sa main ce matin. Il te dit reviens, reviens. Mon fils, ma fille, reviens. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à genoux. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Tu vas prier. Jeune, tu vas prier le Seigneur. Dis Jésus, me voici. Même si les gens te condamnent, lui ne te condamne pas. Tu vas simplement dire, me voici. Il dit, revenez à moi. Revenez à moi. Bien-aimé, répands ton cœur ce matin. Dis à Dieu, me voici. Je suis allé loin de toi, Jésus. La vie que je mène ne t'honore pas. Mais ce matin, comme tu m'invites encore, je reviens, Jésus. Je reviens auprès de toi. Alléluia. Jésus. Il dit avec des jeûnes, avec des pleurs, répands ton cœur devant Dieu. Dis me voici. Me voici Jésus. Alléluia. Jeune, tu as de l'avenir devant toi. Répands ton cœur devant Dieu. Dis me voici Jésus. Il voit tout, bien-aimé.
Que cette retraite soit un nouveau départ pour toi. Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus. Prie le Seigneur. Papa yofanda nangelongo wananena zwi assurance yosayanga Yahweh Yahweh salabo moinanga lokola Yesu gana lingi Yesu nangaye lingi nazalanda kisa Papa nangaye lakana yo ela tabomo inangamwana pana salise nasa mwana yo sokoti kingana kosambwa na sena boye nazako senga Yahweh Yahweh s'il te plaît papa na lingina tambola lokola yo na sena moyo kina zalanda ki yaya elakana yo ya bonzambe elakana yo ya bonsantu elatanga mwana papa salise mwana na yo sokoti kingana kosambo na sena moye ngona zango senga yebiseli susu Yahweh Yahweh salabo moinanga iloko s'il te plaît Yesu dis à Dieu ce matin alikina zalanda kisa elakana yo ya bonzambe elatanga ilisusu elakana yo ya bonsantu elatanga Papa nanga Papa nazalise mwana sokoti kinga kobe nazali kosenga bisungi na sosoli mabenanga nakangi motema te nayepa inayo Oh Jésus. oyambanga papa nangaye swanga talokola mosali Prie le Seigneur bien-aimé. esifi nazala benene Yahweh Yahweh salamu moinanga lokola Yesu salamu moinanga
kosenge. Dis-le encore. Yahweh, Yahweh. Le bina ta parole. On commence à dire que mon soumo kolibisa. Yaya, elakana yo ya bonzambe. Elakana yo ya bonzantu. Elandanga, elandanga ye. Papa na salise mwande. Sokoti kikai na kobe. Yambona saliko senga. Bisubi. Soye, soye. Le Seigneur, bon de l'ensemble. Dis Dieu, me voici, Seigneur, auprès de toi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus, me voici. Dis à Dieu, me voici. Je ne répands ton cœur devant le Seigneur. Nous implorons la miséricorde de Dieu ce matin. Dis à Dieu, la vie que je mène ne t'honore pas. Me voici devant de toi. Oh Jésus. S'il te plaît, Papa Lola. Si tu es là jeune, alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en train de pleurer la miséricorde de Dieu, si tu es là jeune, tu te dis, Nazoko Kate, viens devant, n'aie pas honte, viens, nous allons prier pour toi. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour toi. Alors que nous continuons à implorer la grâce de Dieu. Prie le Seigneur, dis Jésus, me voici. S'il y a quelque chose que tu dois abandonner et tu n'es pas en mesure de le faire seul, tu peux avancer ici. Nous allons invoquer la miséricorde de Dieu sur toi. N'aie pas honte, c'est ton temps jeune. Ne sors pas de cette retraite chargée. Ne sors pas de cette retraite avec des fardeaux. Nous prions que tu sois libre. Que tu sois libre. Si tu n'es pas en mesure d'abandonner, viens devant, nous allons prier pour toi. Ce matin, ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette occasion, jeune. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion, jeune. Si ça ne marche pas, viens devant, nous allons prier pour toi. Tu te dis, je vais abandonner comment? Je n'arrive pas à abandonner. Je n'arrive pas à abandonner. Viens devant ici. Viens devant ici. Oh, hallelujah. Il nous aime. Lui ne nous condamne pas. Même si les gens t'ont condamné. Même si les gens t'ont indexé. Lui ne nous condamne pas. Il dit, revenez à moi. 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 Il est là ce matin. Il pardonne le péché. Il pardonne le péché. Ne t'exculpabilise pas. Il pardonne le péché. Quelle que soit la dimension, quelle que soit, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il est un Dieu qui pardonne le péché. Même si les gens te condamnent, lui ne te condamne pas. Il dit simplement, reviens à moi. Reviens à moi. Ce matin, il est là. Ce matin, il est là.
Jeune, saisis l'opportunité. Saisis cette opportunité. Tu as un avenir devant toi. Répands ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur devant Dieu. Alléluia. Yonde yamakasi bona maye. Ya 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 Gaya nazaka kasena yo. Ya ya Je prie, Seigneur, sans pour ta seconde. Dieu de gloire, nous implorons ta miséricorde dans sa vie. Éternel Dieu tout-puissant, et a bravé la mort jusqu'à ce lieu, Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, qu'elle soit libre, libre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle soit libre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, c'est toi qui as dit. Jésus, elle est venue auprès de toi. Seigneur, qu'elle soit libre maintenant. Oh, pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Alléluia. Ce matin, je te consacre ce jeune Seigneur tout-puissant. Qui s'est déplacé pour venir de ta force, Seigneur tout-puissant. Je prie, Seigneur. Oh Dieu, que tu portes le regard favorable sur lui. Que tu portes le regard favorable sur lui. Maintenant, maintenant, Jésus. Oh Père, qu'il soit libre. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Pardonne, Dieu de gloire. Pardonne, Jésus. Oh Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Dieu puissant. Je prie pour le bien de mon Seigneur Dieu puissant. Jésus, il a mis l'avenir devant toi. Il a bravé la mort pour sa devant toi. Nous implorons ta miséricorde. Ce que tu as fait pour nous, que tu le fasses aussi pour eux. Seigneur Dieu tout-puissant, dans ta main. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Oh Seigneur Dieu. Il y a encore Yesu Nazaka Kasena yo. Nazaka Zamba motema na moyo. Zamba ba jeunesse na yo. Zamba losango. Zamba koluka na shena moyo. Biso Nazaka Kasena yo. Ce qui est ancien. Biso Seigneur de gloire. Je pleure ta grâce. Si ce chant, au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Il est un Dieu qui pardonne. Alléluia. Même si les gens t'ont condamné, lui ne condamne pas. Alléluia. Il nous aime. Il nous aime. Et je prie ce matin. Père. Que tu de ce jeune de signes et de prodiges impactent cette génération. Oh, qu'ils impactent leur génération. Hier c'était Joseph, hier c'était Jean-Baptiste, mais aujourd'hui c'est cette jeunesse. Aujourd'hui c'est cette jeunesse. Je sais, Père, le monde va parler de cette jeunesse. Père, je déclare qu'il soit des signes qui impactent cette génération. Car ils sont de la génération de ce que l'œil n'a jamais vu, de ce que l'homme n'a jamais entendu, de ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Père, que
Quand on va parler de jeunes qui prennent Dieu, lorsqu'on va témoigner de jeunes, qu'on parle de cette jeunesse, que l'on parle de cette jeunesse, que l'on parle de cette jeunesse. Père, partout où ils seront, qu'ils soient des signes. Père, après cette retraite, que les choses nouvelles, les accompagnent partout où ils seront, dans tous les domaines de leur vie, que les choses nouvelles les accompagnent. Père, que les choses nouvelles. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je viens te dire, jeune, ce matin, après cette retraite, on va parler de toi. Je viens te dire ce matin qu'après cette retraite, les choses vont t'environner, les choses nouvelles vont t'accompagner, les choses nouvelles seront avec toi, les choses nouvelles vont se bousculer devant toi. Les choses nouvelles vont se bousculer devant toi. Les choses nouvelles, alléluia, alléluia, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, alléluia. On va te chercher, on va poser la question, il est fils de qui? On va te chercher, alléluia, on va te chercher. Dieu va te distinguer. Le Dieu qui a distingué Joseph va te distinguer. Après cette retraite, le Dieu, alléluia, il va bloquer le système partout pour que l'on parle de toi, pour que l'on parle de toi, pour que l'on parle de toi. Alléluia. Je viens dire à une sœur ce matin. Je viens dire à une sœur, tu es en train de pleurer parce que ce jeune homme-là t'a donné. Tu es dans une déception. Je viens te dire, alléluia. Tu es devant toi. Devant toi, il y a la gloire de la deuxième maison. Devant toi, la gloire de la deuxième maison. Et la gloire de la deuxième maison plus grande que celle de la première. Je viens te dire, vivre ce qu'il n'a jamais vécu. À cette retraite, il y a un jeune qui va vivre ce qu'il n'a jamais vécu. Et il y aura une enquête concernant ta vie. Il y aura des discussions concernant ta vie. Les gens vont se poser des questions. C'est lui ou c'est lui? C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui ou c'est pas lui? Et toi tu diras, oh fort, c'est bien moi. C'est bien moi, parce que tu accèdes à de nouvelles choses, parce que tu accèdes à de nouvelles choses, tu accèdes à de nouvelles choses. Alléluia, alléluia. Cette retraite est le point de départ, cette retraite est le point de départ de nouvelles choses. Cette retraite est le recommencement, cette retraite, alléluia, est la restauration, car la Bible dit, il restaure les années dévorées par les sauterelles. Je viens dire à quelqu'un, ne pense plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Il y a des choses nouvelles devant toi. Il y a des choses nouvelles devant toi. Il y a des choses nouvelles devant toi. Ne pense plus aux événements passés. Alléluia. Il y a un Dieu qui te saisit et qui t'amène, Tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu. Tu ne marches pas seul. Il y a un Dieu, même s'il y a des troubles dans cette situation, il y a un Dieu qui te saisit. Il y a un Dieu qui te saisit et qui marche avec toi, qui marche avec toi, qui marche avec toi, qui marche avec toi. Jésus. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut le faire ensemble?